En juin 2013, il s'est passé l'un des événements les plus marquants de l'histoire dans le monde entier. Et tout ça, on le doit à Edward Snowden, qui est connu comme étant l'un des plus grands lanceurs d'alerte de toute l'histoire de l'humanité. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo particulière parce que c'est une vidéo dans laquelle on va parler d'une affaire très précise, une affaire qui m'a vraiment touchée, une affaire qui m'a beaucoup surtout intéressée, et j'avais envie d'en parler tout simplement parce que je voulais partager ça avec vous. Aujourd'hui, on va parler d'Edward Snowden, qui est connu comme l'un des plus grands lanceurs d'alerte de l'histoire de l'humanité. Donc cette vidéo elle va être coupée en 3 parties. Donc dans une première partie, je vais vous présenter le contexte, un peu savoir qui est Edward Snowden, ses convictions politiques, ce genre de choses. Dans une deuxième partie, donc je vais vous présenter l'histoire, donc toute l'affaire, comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé, comment il a fait surtout. Et puis à la fin, on en reviendra sur une conclusion pour savoir tout simplement ce qu'il en est aujourd'hui, quelles ont été les retombées, et à la fin, je vous donnerai mon avis, en tout cas sur ce que je pense de cette histoire. Donc j'ai des notes, c'est beaucoup plus pratique, donc si vous voyez tourner la tête, c'est parce que j'ai des notes. Donc comme je disais tout à l'heure, Edward Snowden, c'est connu comme l'un des plus grands lanceurs d'alerte. Donc il est connu pour avoir fait fuiter des documents américains, donc de la CIA. Alors avant de commencer aussi, ce que je dois préciser, c'est que j'avais du mal à comprendre la différence entre CIA et NSA, et de ce que j'ai compris, la NSA c'est plus secret, la CIA c'est quand même assez connu, on va dire ça, ils gèrent des choses, des trucs informatiques, tout ça, et la NSA c'est pareil, sauf que eux c'est plus secret, donc pour entrer à la NSA c'est plus compliqué d'entrer donc à la NSA que à la CIA, même si pour entrer à la CIA, ouais, c'est compliqué aussi. Donc Edward Snowden, il est né le 21 juin 1993, 83 pardon, en Caroline du Nord. Suite à une mononucléose, donc de ce que j'ai vu, il abandonne le lycée relativement tôt, donc à l'âge de 15 ans. Et puis il décide à ce moment-là de se passionner pour tout ce qui est informatique, ce genre de choses. Il prend donc des cours informatiques dans une université publique. Donc c'est à partir de là que ça commence vraiment l'histoire, que ça commence pour lui tout ce qui est monde de l'informatique, tout ce qui est sécurité, ce genre de choses. À 20 ans, il s'engage dans la réserve de l'armée, donc il intègre les forces spéciales. Sauf que suite à un entraînement trop intensif, il se casse la jambe, donc il n'a plus le choix et il ne peut plus aller, il ne peut plus combattre, il ne peut plus faire partie de l'armée. Actually drank the Kool-Aid and I said, I'm going to sign up for the US Army. Didn't go for the Air Force, didn't go for the Navy. I said, I want to try out for Special Forces. Donc c'est à ce moment-là qu'il décide de rejoindre la CIA en étant ancien militaire et passionné d'informatique. Eh bien, il intègre assez facilement la CIA, en tout cas dans le film qui est disponible sur Amazon Prime d'ailleurs, qui s'appelle juste Snowden d'ailleurs. On voit que il passe rapidement sur ça parce que évidemment c'est un détail, mais bref. En gros, il entre à la CIA un peu après son accident parce qu'il souhaite, comme l'informatique c'est quelque chose qui l'intéresse, il se dit que il va en faire quelque chose et que lui il veut aider en fait, en gros. Là, il souhaite servir son pays, donc il entre à la CIA en 2006, mais en 2009, voilà, donc après 3 ans de travail pour la CIA, il va démissionner, tout simplement. Et puis donc suite à cela, il va travailler pour Dell, et Dell qui va ensuite le transférer. Donc Dell pareil, c'est dans l'informatique, dans l'agence de sécurité informatique, donc toujours dans tout ce qui est cybersécurité, ce genre de choses. Donc il va rentrer là-dedans, et puis eux, ils vont le transférer peu après à la NSA. Donc moi, de ce que j'ai compris en regardant plusieurs reportages, c'est que c'est grâce à Dell, entre guillemets, que voilà, ils ont vu son potentiel, ils ont vu ce qu'il pouvait faire, ce dont il était capable, et donc ils ont décidé de le transmettre à la NSA. Alors, Edward Snowden, il savait qu'il mettait sa vie en danger quand il a choisi de dénoncer tout ce qui s'est passé. Et pour lui, ça correspondait pas à ses valeurs politiques, parce qu'il a appris que que la CIA elle surveillait tout le monde, que la CIA, NSA surveillaient tout le monde, et qu'en gros tout le monde était sur écoute. Alors on voit un truc assez flippant dans le film, c'est une scène où
Il est avec sa copine, voilà, ils passent un moment ensemble et en fait ils sont filmés à travers la caméra de l'ordinateur ou pareil il y a des conversations où ils sont tout le temps écoutés par les téléphones, ce genre de choses parce que du coup à un moment ils se retrouvent suspectés. Donc, enfin suspectés. Ouais, bon il y a une histoire comme ça où il est mis sur surveillance donc on voit qu'il se retrouve bloqué en fait parce qu'on dit des réseaux sociaux, de ce genre de choses que c'est pratique pour la communication, certes c'est vrai mais du coup comme on dit souvent, tout ce qui va sur internet restera sur internet. Cette histoire, ça correspondait pas avec les valeurs avec lesquelles il a grandi. Pour lui, tout le monde devait être libre et savoir qu'il ne l'était pas, en fait, parce qu'ils étaient surveillés. Donc voilà, il a dénoncé ce qu'on appelle une surveillance de masse. Et pour lui, comme ça correspondait pas du tout à ses idées, c'est pour ça qu'il a risqué sa vie pour en avoir parlé. Après, je reviendrai là-dessus dans un autre moment, mais en tout cas, dès le début, Edward, il savait très bien ce qu'il allait faire et quels étaient les risques, et pourtant il a quand même choisi de le faire. À savoir que Snowden, il est né dans une famille plutôt très politique, donc dès son plus jeune âge, disons qu'il avait des idées politiques, il avait voilà certaines valeurs qu'il voulait poursuivre, sauf qu'il s'est rendu compte à un moment que on faisait des belles promesses, c'est-à-dire et puis finalement il s'est rendu compte que finalement la République elle suivait plus ce qu'elle était censée faire et lui ça l'a dérangé parce que comme je vous dis il était assez attaché à ça. Je sais pas si vous comprenez trop l'idée mais pour lui c'était important que son pays soit un pays libre, un pays égal et que surtout on soit pas constamment surveillé quoi. I knew the risks when I came forward. And if I was only comfortable, if I was only concerned with my own safety, my own future, I never would have left Hawaii. I would still be working at the NSA today. Ce que j'ai relevé, c'est qu'en juin 2013, Edward Snowden, il est photographié avec à côté de son ordinateur où il y a des sortes de stickers, des choses qui prônent en gros la liberté sur internet. Donc on voit que dès le départ, il était très intéressé par ça, il voulait vraiment que internet ce soit un outil visant plus à nous aider qu'un outil qui pouvait finalement être retourné contre nous. Pour finir cette première partie, je vais donc vous inviter après cette vidéo ou avant, c'est comme vous voulez, vous pouvez revenir après, c'est d'aller regarder donc le film Snowden qui est disponible sur Amazon Prime, qui est super intéressant. Je crois qu'il fait 2 heures et quelques, mais honnêtement on les voit pas passer, c'est super intéressant de voir comment il a fait, des petites magouilles. Alors évidemment c'est pas le vrai Snowden, vous vous en doutez, c'est un acteur, mais Snowden c'est quelqu'un qui a vraiment existé. Hein. Mais voilà, donc ils ont fait un film sur Edward Snowden qui est franchement passionnant. C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'affaire. En fait, c'est tout simplement qu'un ami m'a dit regarde ce film et tout, c'est super intéressant. Et puis, c'est de là qu'est découlé finalement mon intérêt pour cette affaire que je trouve juste incroyable en fait. Tout commence quand Snowden, il travaille à la NSA. Donc comme je disais tout à l'heure, il a été transféré par Dell à Hawaï, en fait tout simplement dans les bureaux de la NSA, transféré en mars 2012. Et puis il a téléchargé des fichiers qui montraient qu'on était sur écoute. Il a téléchargé des fichiers secrets tout en connaissant déjà les risques, les choses auxquelles il pouvait s'adonner, enfin ce genre de choses, il les connaissait déjà. Donc en fait, il voulait se protéger lui-même, mais surtout protéger les autres. Et donc, il a téléchargé plus d'un million, de dossiers américains secrets. Donc il n'avait pas le droit de faire ça, on va pas se mentir, on le sait tous, mais il l'a fait pour avoir des preuves, en gros, de ce qu'il avançait. Donc c'est à ce moment-là qu'il a découvert qu'on était sous surveillance, qu'il y avait surveillance de masse, enfin bref, ce genre de choses que j'ai déjà dites. Donc en juin 2013, il rencontre 2 journalistes du Guardian, je sais pas si je le prononce bien, donc c'est un journal en Amérique, et puis là il fait la rencontre de 2 personnes à qui il va choisir de se confier, de dire tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il sait, pour finalement mettre au grand jour ce genre de pratique qui pour lui était donc juste inadmissible. Enfin inadmissiblement infâme. En 7 juin, il montre, donc après que cela s'est été mis au grand jour, il montre l'existence donc de Prism, qui est un logiciel, qui est un programme de la NSA, qui oblige à remettre tout simplement les données sur les utilisateurs. Donc en gros, si vous voulez, c'est un logiciel qui, quoi qu'il se passe, il va vous prendre toutes vos infos,
et sans que vous vouliez en fait. C'est juste du pistonnage, quoi, c'est de la surveillance de masse. Et donc il décide de mettre ça au grand jour afin de prouver que ce qu'il dit c'est vrai, et donc il parle de ce programme tout simplement fait par la NSA. Alors le 14 juin du coup, suite à toute cette histoire, parce que voilà, il l'a dénoncé au grand jour, il a montré tout ce qu'il savait, tous ses documents, tout ce qu'il avait acquis en fait au cours du temps, et il l'a mis au grand jour en passant du coup par ce journal, qui entre nous, ce journal dit se faire des petites sommes, mais bon bref, ça c'est une autre histoire. Et donc le 14 juin, les procureurs ils déposent une plainte. Ils accusent Edward Snowden de vol et d'espionnage. Donc pour l'Amérique en fait, c'est tout ça, ce qu'il vient de faire, c'est tout simplement une trahison. Alors ça, on reviendra après dessus, mais du coup, c'est ensuite une suite improbable de procès, d'histoires dans lequel Edward Snowden actuellement il est en Russie parce que il a quitté l'Amérique en fait parce que l'Amérique voulait plus de lui. Parce que comme je vous le dis, il avait trahi en fait son pays, donc pour eux il méritait plus d'y aller. Donc il a fini par demander l'asile à la Russie, qu'il a obtenu, et donc à ce jour il est encore en Russie. Alors je sais qu'il a fait une demande pour obtenir l'asile en France, sauf qu'il a demandé ça sous le règne, sous la présidence de Hollande. Et aujourd'hui, on a Macron et ça n'a toujours pas été accepté, donc peut-être qu'il va refaire une demande, j'en sais rien. Mais pour l'instant, il est encore en Russie, c'est juste que il a obtenu un visa, en gros pour de 2 semaines, je crois, au départ. Et puis, de 3 ans, ils l'ont augmenté. Et donc, comme ça va bientôt, se terminer, là, il est un peu dans la mouise actuellement. Retombé, donc comme je vous disais, le 23 juin, donc suite à tout ça, il quitte Hong Kong où il avait trouvé refuge pendant 2-3 jours et il décide d'aller à l'Équateur. Sauf qu'au moment à l'aéroport, il se fait arrêter et on dit que son passeport marche pas ou quoi que ce soit. Et il s'est avéré qu'en fait c'était pas vrai. Enfin, Edward Snowden le dit dans une interview, c'était pas ça. Mais bref, il a été bloqué à l'aéroport de Moscou. Alors qu'il voulait tout simplement l'asile en Amérique latine. Donc à mon avis, c'est juste que l'Amérique latine ne voulait peut-être pas de lui ou quelque chose dans le genre, je me suis pas assez renseignée. Donc il savait, Edward Snowden, que s'il retournait en Amérique, pour lui c'était la fin quoi, genre il pouvait se faire tuer, ou enfin surtout il allait aller en prison. Parce que se tuer c'est peut-être un peu brutal, mais en gros il savait qu'il irait en prison et que clairement sa liberté serait inexistante en fait, tout simplement s'il y allait, alors que pourtant il était assez attaché à l'Amérique, mais il a décidé, en dépit de sa vie, en dépit de ses valeurs, en dépit de son environnement, de montrer au grand jour en fait ce dont étaient capables les services secrets. Et en 2017, la Russie, elle accorde un asile provisoire à Snowden. Je n'ai pas noté combien de temps c'était, je sais plus. Et en tout cas, plus tard, il obtient plus 3 ans, donc de séjour en Russie. Donc où il est toujours, je crois, actuellement. Can't come forward against the world's most powerful intelligence agencies and be completely free from risk because they're such powerful adversaries that no one can meaningfully oppose them. If they want to get you, they'll get you in time. But at the same time, you have to make a determination about what it is that's... 36 ans. Edward Snowden, il publie ses mémoires. Donc ouais, 36 ans, c'est quand même assez tôt. Mais cette histoire s'est déroulée quand il avait 28-29 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Je crois que je dis des bêtises. Bon bref, toute cette histoire, elle s'est déroulée il y a des années maintenant, hein, je veux dire... 2013, enfin pas si longtemps que ça, c'était en 2013, mais bon, ça fait quand même 7-8 ans, enfin bref, peu importe. En fait, s'il a fait ça, Edward, c'était que pour lui, c'était tout simplement qu'il voulait défendre les droits de l'homme, que pour lui c'était important que l'homme soit au courant de ça. Cependant, dans ce surveillance de masse, il y a du bon comme il y a du mauvais, en tout cas pour moi. Parce que en soi, je suis d'accord avec lui. Pour moi, il l'a bien fait. Parce que je pense qu'en sachant qu'on peut être observé à tout moment, on peut faire plus attention à ce qui arrive. Et au final, ça peut nous apporter une certaine sûreté. Sauf que d'un autre côté, la surveillance de masse, ça peut avoir des bons côtés. Genre par exemple, pour déjouer des attaques terroristes, ce genre de choses. Et on peut, en les pitant, savoir ce qui va se passer, donc les déjouer. Je sais plus combien il y en a eu qui ont été détournés en France, mais il y en a quand même eu un nombre pas négligeable, et donc ça en a évité beaucoup.
Voilà, donc au final ça a du bon comme ça a du mauvais, comme dans toutes les histoires, j'ai envie de vous dire. Et aussi, pardon, à 36 ans, c'est qu'il a publié ses mémoires où il raconte bah voilà ce genre de choses, pourquoi il l'a fait, comment il s'est passé. Moi je suis pas rentrée très dans les détails parce que tout simplement parce que je n'en suis pas capable, parce que je n'ai pas assez de connaissances en informatique pour tout expliquer. Mais encore une fois, je vous invite à aller regarder le film ou aller regarder d'autres vidéos, ce genre de choses. Si ça vous intéresse, moi j'essaie de vous faire un condensé de cette affaire. Snowden, pour lui, comme personne n'a été blessé, il voit pas trop où est le problème. C'est-à-dire que, oui, certes, il a trahi son pays, mais je veux dire, pour lui, ça aurait été encore plus grave s'il avait blessé quelqu'un, je sais pas, physiquement, ou ce genre de choses. Donc pour lui, c'est une raison de plus pour avoir un procès équitable, qui malheureusement, comme on l'a dit tout à l'heure, ne lui sera pas accordé. En septembre 2019, les États-Unis, elles portent plainte contre Edward Snowden, contre Edward Snowden et son éditeur contre violation de contrat, et que c'est pas passé par la censure de la CIA, de la NSA, enfin bref, donc il a pas demandé pour publier ce livre, donc il a été accusé, il a eu porté plainte, ce genre de choses, mais aujourd'hui on retrouve toujours son livre, donc je sais pas ce que ça a donné, peut-être que c'est interdit dans certains pays, j'aurais dû m'enseigner, mais en tout cas moi je sais qu'en France je peux toujours acheter son livre. I would like to return to the United States. That is the ultimate goal. But if I'm going to spend the rest of my life in prison, the one bottom line demand that we all have to agree to is that at least I get a fair trial. And that is the one thing the government has refused to guarantee because they won't provide access to what's called a public interest defense. Pour finir cette vidéo, je vais juste vous dire que Edward Snowden, ça a été l'un des plus grands lanceurs d'alerte, comme je vous l'ai dit, et pour moi, ça a été très bénéfique. Mais à la fois, oui, ça en a fait, je pense, flipper plus d'un. Donc moi, la première, quand j'ai eu cette histoire, j'étais comment ça, on est tous écoutés. Enfin bref. Donc actuellement, il est toujours recherché par les États-Unis et il y a impossibilité d'y aller. S'il y va, c'est la case prison directe, donc je doute qu'il ait vraiment envie de ça. Surtout que pour lui, c'était vraiment justice, pour lui c'était normal de faire ça dans le sens où il voulait l'égalité pour tous et qu'il supportait pas l'idée qu'on lui mente ou qu'on manque aux autres. Donc je comprends pourquoi il l'a fait et honnêtement à sa place, je sais pas si j'aurais fait la même chose, mais en tout cas je comprends ses convictions, je comprends ses valeurs. Donc oui, il y a du bon aussi dans le surveillage de masse, parce qu'il y a toujours du bon quelque part. Mais voilà, en tout cas, je vous invite à me donner vos avis dans les commentaires parce que vraiment ça m'intéresse parce que, comme je vous dis, je ne rentre pas trop dans les détails. Donc j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous c'était une bonne idée ou non? Parce que moi je suis un peu mitigée. Pour moi oui c'est génial, mais en même temps il y a eu du bien, qu'on reconnaisse ou non, dont du surveillage de masse, en tout cas pour moi. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et évidemment à vous abonner, à mettre un like si ça vous a plu. Voilà, je vais faire ma pause youtubeuse. Et évidemment, si ça vous intéresse d'autres histoires dans le genre, parce que je pense que je vais faire de nouvelles vidéos comme ça. Donc si ça vous intéresse, pareil, n'hésitez pas à me le dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je sais pas si cette vidéo sortira le samedi ou mercredi, mais en tout cas on se voit soit le samedi soit le mercredi.